Est-ce qu'on peut éviter de collecter la TVA en dropshipping? Le titre est aguicheur tout autant que la promesse. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un titre pour vous faire cliquer, mais bien une réalité, ou du moins une semi-réalité dangereuse. Mais je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, et plus particulièrement pourquoi je vous dis dangereuse. La question est simple, en tant que dropshipper qui importe depuis la Chine pour votre client, est-ce que c'est à vous ou à votre client de collecter la TVA? Ça fait déjà un moment que j'aide mes clients sur ce genre de questions, mais récemment, Le Monde a sorti un article qui fait mention de l'utilisation d'un rescrit qui permettrait de ne plus payer la TVA en dropshipping et d'avoir la bénédiction de l'administration pour ça. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Étonnant tout ça! Alors pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt? Pourquoi je ne vous ai pas parlé de cette opportunité? Eh bien en réalité, je vous en ai déjà parlé et je vous ai déjà alerté sur ce gros risque de faire ce genre de rescrit. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, avec cet article, de enfin tout vous expliquer en détail pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne ce rescrit et comprendre pourquoi je vous dis qu'il est dangereux. Aujourd'hui, accrochez-vous pour cette vidéo car là, on va rentrer dans les détails un peu techniques du droit. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde et ici en l'occurrence des e-commerçants. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes comme aujourd'hui pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne. Vous inquiétez pas, ici, pas de blabla inutile. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, coaching et formation, et notamment la formation sur la TVA en e-commerce. D'ailleurs, vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram et mon compte Instagram dans lequel je partage des actus et du contenu exclusif pour vous aider dans votre business. Alors, revenons à ce rescrit. Avant de vous expliquer si c'est possible de ne pas collecter la TVA en dropshipping, je me dois de vous expliquer le dropshipping, mais de vous l'expliquer sous sa représentation légale, c'est important. En une phrase, le dropshipping est une vente sur une boutique en ligne dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit, tandis que la livraison est réalisée par un tiers qui possède les stocks et donc les produits. Donc si on se penche sur un schéma, vous avez donc ici le dropshipper qui est français, un client français aussi. Le client va payer au dropshipper, donc il va lui acheter un produit, imaginons à 50 €, donc il donne de l'argent au dropshipper. Une fois que le dropshipper a reçu cet argent-là, il va acheter son produit, bien sûr moins cher pour se faire une plus-value, à un agent chinois ou un vendeur chinois ou AliExpress, peu importe, et il va acheter par exemple le produit 10 €. Et ensuite, une fois que la commande est passée, une fois que le paiement aussi est fait, l'agent chinois ou le commerçant chinois va envoyer le produit directement au client. Alors quand je dis commerçant chinois, c'est pour englober toutes les possibilités. Ça peut être AliExpress, agent chinois, usine, CJ Dropshipping, etc. C'est le chinois qui vous vend un produit. Jusque-là, ça va, rien de compliqué. Maintenant, comment ça se passe concernant la TVA? Pour faire simple, quand un commerçant vend quelque chose, l'État vient prendre sa part sur le prix de la vente. C'est la TVA. Donc tout commerçant qui vend un produit a l'obligation de collecter la TVA et ensuite de la donner à l'État. Et c'est l'article 256 du CGI qui nous donne la règle principale. Et dans notre schéma du dropshipping, on retrouve la TVA à deux endroits, car il y a deux ventes. Quand l'agent vend le produit au dropshipper et aussi quand le dropshipper vend le produit à son client. Donc si on reprend notre exemple, le dropshipper va vendre au client le produit donc 50 € plus 20%, donc plus 10 € de TVA, donc il devra collecter et reverser à l'État. Et ensuite, on a la vente entre le dropshipper et l'agent chinois. Et là, c'est l'agent chinois ou le vendeur chinois qui va vendre du coup le produit au dropshipper. Et en tant que vendeur, il doit aussi collecter la TVA. Donc là, il va facturer 2 € de TVA qui ensuite reversera à l'État du dropshipper. Donc ici, 20% de 10 €, c'est 2 €. Donc, vous l'avez compris, chaque vendeur, que ce soit le dropshipper ou le commerçant chinois, doit collecter la TVA quand il vend quelque chose. Ça va, vous suivez? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Maintenant, concernant le dropshipping et en général le e-commerce en Europe, en juillet 2021, lors de la grande mise à jour de la TVA en Europe que vous avez sûrement entendu parler, on est venu ajouter le terme de facilitateur pour essayer de combler toutes les possibilités qui existaient en termes de e-commerce à l'international, et notamment en Europe. Donc que ce soit dropshipping, marketplace et tous les autres types de ventes. En gros, le facilitateur, c'est comme son nom l'indique, la personne qui facilite la vente entre un client et un fournisseur tiers ou vendeur tiers, donc ici, dans notre cas,
le chinois. Et l'introduction de ce terme était censée garantir que quoi qu'il arrive, la TVA soit bien collectée par la personne qui rend la vente possible, donc le dropshipper. Et oui, parce que pour ceux qui ont connu le dropshipping avant 2021, il y avait à cette époque-là un rescrit qui permettait d'être exonéré de TVA en disant en gros que en fait, le vrai vendeur était le chinois et que par conséquent le dropshipper n'était qu'un intermédiaire transparent entre les deux, donc entre le chinois et le client final. Et donc en fait on venait déplacer la responsabilité de la collecte de la TVA sur le vendeur chinois. Et ça c'est ce qu'on appelle un intermédiaire transparent. Donc le chinois responsable de tout, le dropshipper responsable de rien. Et en 2021 le terme facilitateur permettait donc de boucher toutes les hypothèses possibles, et en l'occurrence celle-ci aussi. Et donc plus de rescrit n'était possible. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rescrit, parce que je ne vous l'ai pas expliqué encore, un rescrit, c'est une demande qu'on fait à l'administration sur l'interprétation d'un texte de loi. Donc en gros, on va avoir un doute sur comment comprendre une phrase ou comprendre un texte de loi et on va demander à l'administration de bien nous confirmer qu'on a bien compris que c'est bien comme ça qu'on doit l'appliquer. Bref, et donc comme ça, avec cette réglementation TVA de 2021, on était censé boucher toutes les failles. Donc si quelqu'un facilite une vente, peu importe son statut, du moment que c'est lui qui encaisse l'argent sur son compte, eh bien c'est à lui de collecter la TVA. Mais alors, comment a fait le rescrit actuel pour réussir à échapper à la TVA? C'est pas possible. Eh bien là, on a deux aspects. Un aspect juridique, que je trouve fortement contestable et donc risqué, aspect contestable qui est d'ailleurs pointé aussi dans l'article du Monde, et un aspect pratique qui est selon moi le plus dangereux, mais vous allez le voir. Alors déjà pour commencer sur l'aspect juridique, la demande de rescrit vient dire en gros à l'administration: voilà, moi je pense que le dropshipper n'est pas considéré comme un facilitateur, donc il n'a pas à collecter la TVA. Donc le texte en question qui dit voilà, le facilitateur doit faire ci, doit faire ça, pour moi le dropshipper n'en fait pas partie. Pourquoi ils disent ça? Parce que d'après un article européen, et plus exactement l'article 5 ter du règlement d'exécution 2019-2026, eh bien le facilitateur est défini comme étant une personne qui met en contact un fournisseur et un client. Donc à première vue, on pourrait se dire why not? C'est vrai que l'article ne nous dit pas exactement comment la mise en contact doit être. Est-ce qu'elle doit être directe ou indirecte? Donc on peut se dire que peut-être que le facilitateur ne concerne pas le dropshipper. Et là, le rescrit s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Mais il y a deux problèmes à ça. Premier problème, l'article n'est pas fini et la demande de rescrit, elle cherche à dire que le dropshipper n'est pas un facilitateur pour telle et telle raison. Mais là, oh, il y a une suite à cet article. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et donc je vous cite la suite. Toutefois, un assujetti ne facilite pas une livraison de biens lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies. En d'autres termes, je vous l'explique, pour ne pas être considéré comme facilitateur, il faut remplir 3 conditions en même temps. Et voici les 3 conditions. Première condition, cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée. Traduction, vous ne devez pas être responsable de la livraison et c'est pas vous qui devez dire au client comment se passe la livraison ni l'expliquer dans vos CGV. Ici c'est raté, le dropshipper est bien responsable de la livraison auprès du client. Ensuite, deuxième condition, cet assujetti n'intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l'autorisation de la facturation à l'acquéreur en ce qui concerne le paiement effectué. Traduction encore une fois, vous ne devez pas vous occuper de facturer le client. Encore raté, c'est bien le dropshipper qui connecte son compte à Stripe ou à PayPal et qui encaisse l'argent sur son compte bancaire. Donc là déjà 2 conditions ratées. Ensuite, troisième condition, cet assujetti n'intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans la commande ou dans la livraison des biens. Traduction, le dropshipper ne doit pas s'occuper de prendre ou de gérer, que ce soit directement ou indirectement, les commandes. Et là, encore raté parce que le dropshipper s'occupe bien de prendre les commandes sur sa boutique. Donc vous le voyez, quand on sait comment fonctionne le dropshipping, c'est difficile de dire qu'il ne peut pas être considéré comme un facilitateur. Donc c'est risqué de partir sur cette interprétation. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et donc ça, c'était pour le premier problème juridique. Pour le second problème, le dropshipper doit être considéré comme un intermédiaire. Quand bien même le débat sur la qualification de facilitateur subsisterait, il y a une autre qualification qui oblige au dropshipper de collecter la TVA, et c'est celle de l'intermédiaire opaque. C'est la notion d'intermédiaire opaque. L'intermédiaire opaque, on le retrouve dans le même article qui oblige les commerçants à collecter la TVA, à savoir l'article 256 du CGI que je vous ai cité juste avant, et ça a été développé par l'administration et la jurisprudence, donc, et par les juges. Et je cite ici le BOFIP, qui est en gros un texte qui nous permet de comprendre le droit.
Les intermédiaires opaques sont ceux qui agissent pour le compte d'autrui, mais à leur nom propre. Exemple, quand vous faites du drop avec AliExpress, vous agissez pour le compte de AliExpress et le vendeur sur AliExpress. Pourquoi? Parce que à la base, c'est leur produit, c'est leur stock. Mais par contre, vous le faites en votre nom. Donc vous le faites comme si vous possédiez vous-même déjà le produit. Alors qu'en réalité, la propriété du produit au moment de la vente appartient au fournisseur chinois. Et donc passe directement de votre fournisseur à votre client. Vous êtes donc bien un intermédiaire car vous êtes entre le chinois et le client et vous êtes opaque parce que votre client n'est pas au courant qu'à la base, ce ne sont pas vos stocks. Ensuite, je cite encore la même source à un endroit particulièrement important. L'intermédiaire est pour les besoins de la TVA réputé réaliser lui-même la livraison du bien à destination du tiers contractant. En langage pas juridique, ça veut dire que pour être bien sûr que l'intermédiaire collecte bien la TVA sur ses ventes, on va considérer que c'est comme si le produit avait été directement envoyé à lui et ensuite renvoyé au client. Donc voilà, vous voyez maintenant pourquoi c'est très risqué de dire que le dropshipper n'a pas à collecter la TVA. Donc ça, c'était le problème juridique. Mais je vous rassure, on a passé le plus compliqué à comprendre et vous allez le voir, le problème pratique, en fait, vous le connaissez déjà et vous allez directement comprendre. Avant de passer à la suite, si mon travail vous plaît et que vous trouvez la vidéo intéressante, likez, abonnez-vous. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne et ça donne un bon signal à l'algorithme YouTube. Voilà, merci pour ce clic. Maintenant, le problème pratique. Quand vous faites une demande de rescrit à l'administration et que l'administration vous répond dans le rescrit, elle vous prévient toujours sur 3 points. Elle vous dit « Attention, la réponse que je vais vous donner, vous pouvez l'utiliser sans problème, mais par contre, elle n'est pas valable dans 3 conditions. » Et ces 3 conditions sont les suivantes. Premièrement, si les informations que vous lui avez données, donc que vous avez données à l'administration, sont incomplètes ou inexactes, et bien dans ce cas-là, le rescrit n'est pas valable. Logique. Ensuite, si votre situation change par rapport à ce que vous avez décrit, donc si pendant votre activité vous changez de fonctionnement, c'est plus valable. Logique encore. Et enfin, si le droit change, ou même l'interprétation de la loi change, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus d'accord avec ça, eh bien, encore une fois, ce n'est plus valable. Et dans notre cas, il s'avère que les demandes de rescrit n'ont pas été correctes. En fait, elles ne disaient pas toute la vérité. Je vais vous expliquer ça en schéma. Donc ça, c'est notre schéma, et nous, on va se concentrer plus particulièrement sur la livraison entre le vendeur chinois et le client français. Et en fait, la demande de rescrit à ce niveau-là nous dit une chose. Elle dit, en gros, sur le site du dropshipper, il y a des CGV qui ont été ajoutés, et dans ces CGV, on a ajouté une clause qui permet de dire que quand le client commande sur la boutique, il est automatiquement considéré comme importateur. Donc en fait, il sera déclaré comme importateur officiellement, et donc ce sera à lui de collecter la TVA quand le colis arrivera et quand il sera importé dans l'Union européenne. Donc le dropshipper ne collectera pas la TVA, mais vous inquiétez pas, de toute façon, comme le client sera déclaré importateur, eh bien il sera obligé de reverser cette TVA-là. Bon, sur ce point, le monde a d'ailleurs interrogé la DGCCRF sur cette pratique et la réponse est la suivante. Un professionnel ne peut mentionner dans des CGV que c'est au consommateur d'acquitter le montant de la TVA. Alors personnellement, je suis d'accord, mais bon, soit. Donc voilà notre schéma et voilà comment ça devrait se passer selon les explications du rescrit à l'administration. En tout cas, ce que l'administration pense qu'il va se passer. Le colis est envoyé et quand il arrive à la frontière européenne, la douane l'arrête et regarde ce qui est écrit dessus. Et là, elle voit importateur client français. En gros, il y a son nom et c'est marqué que c'est lui qui est responsable de ce colis-là. Ensuite, elle regarde la valeur et là, elle voit que le produit coûte 50 €, donc c'est le prix qu'elle a payé sur la boutique du dropshipper. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander au client de lui reverser la TVA qui correspond. Donc 20% de 50 €, c'est 10 €. Et donc là, ainsi, la TVA est collectée. Voilà, donc importateur client français et du coup TVA collectée. Ça, c'est ce qui est décrit dans le rescrit et c'est ce que l'administration pense. Sauf qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça, c'est tout à fait différent. Donc, on reprend notre schéma. Donc là, le colis arrive à la douane et là, la douane contrôle le colis et regarde ce qui est écrit sur le colis. Et là, elle voit que c'est écrit que l'importateur, c'est le vendeur chinois. Donc, le responsable du colis, c'est bien le vendeur chinois. Donc, première chose. Et ensuite, elle regarde la valeur du produit. Et là, la valeur du produit n'est pas de 50 €, mais bien elle est de 10 €, qui correspond à la valeur
payée aux vendeurs chinois par le dropshipper. Et donc la douane, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à ce qu'on paye la TVA du coup sur les 10 €. Et la TVA sur les 10 €, c'est 2 €. Donc ce que va faire le dropshipper, c'est qu'il va donner 2 € en plus à l'agent chinois et lui demander du coup de déclarer la TVA à l'importation, donc de déclarer la TVA quand il passe à la douane et donc de donner ces 2 € à la douane. Et ainsi, le produit passe sans problème, sans que le client final soit du coup déclaré comme importateur, comme c'était décrit dans le rescrit, et que la TVA ne soit collectée. Donc quand la demande de rescrit dit que l'importateur qui est déclaré lors de l'arrivée du colis en Europe, eh bien c'est le client, eh bien c'est faux. Et pire encore, il s'arrange avec le vendeur chinois pour que ce ne soit surtout pas le cas en payant lui-même la TVA de façon indirecte. Vous avez donc compris, le plus grand risque de ce rescrit, c'est qu'en fait, il se base sur des fausses déclarations. Quand bien même l'administration vous donne une réponse positive à votre demande, elle l'aura fait sur une fausse description de votre activité. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ça, c'est justement ce qu'a voulu vérifier le monde quand ils ont fait une commande test avec la fameuse peluche pieuvre, c'est de montrer en fait qu'à aucun moment le client est déclaré comme importateur conformément à ce qui est décrit dans le rescrit. Et donc voilà, c'est tout pour cette analyse. C'était un petit peu complexe, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre le droit dans votre business. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la TVA en e-commerce, vous avez la formation en description. Et aussi, parce qu'on a parlé de CGV, il y a aussi un générateur de pages légales pour les e-commerçants et particulièrement pour les dropshippers que j'ai optimisé. Donc vous pouvez aller y jeter un œil en description aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon business à tous, de bonnes importations et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!